Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, réseau, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui a animé il y a quelques jours la porte de Versailles, c'est le salon des seniors avec une question peut-être principale, la question de la dépendance et la question du bien vieillir. Vous allez voir, c'est toute une problématique qui s'instaure aujourd'hui en France. Hervé Sauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Institut français des seniors, fondé en 2010, qui est spécialisé dans l'événementiel pour les seniors. Vous travaillez avec des marques, mais vous êtes aussi l'organisateur du salon des seniors dont je parlais à l'instant. Alexis Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Assistel, acteur français de téléassistance depuis 1977. Conception, fabrication, commercialisation et mise en service de matériel. Et vous venez de lancer un nouveau produit. On va en parler dans un instant. Marc Saillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Senior Cottage et directeur général du groupe La Maison Mère Almage, pionnier dans l'accueil et le soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Benjamin Zimmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Silver Valley. On rappelle, la Silver Valley, c'est à peu près 150 membres et 80 entreprises en banlieue parisienne autour de cette fameuse Silver Economy. Tout à fait. Et exactement. Alors, je vais me tourner vers vous, Hervé Sauzet. Je parlais à l'instant de la question du bien vieillir. Au Salon des seniors, justement, quelle était la première préoccupation de ces seniors que vous voyez jeunes, parce que vous dites à partir de 50 ans. En tout cas, la première préoccupation, c'est ça, aujourd'hui, pour ces seniors, c'est le bien vieillir. La préoccupation, c'est de bien passer la troisième mi-temps de leur vie, qui va se dérouler pendant à peu près 25 ans, à partir du moment où ils arrivent à la retraite, dont l'âge varie d'une catégorie à l'autre. Mais grosso modo, c'est donc un temps suffisant pour construire une nouvelle vie. Leur grand souci, ils ont plein d'envies, plein de projets. C'est ce qu'ils viennent faire au Salon de Paris ou au Forum des seniors de Marseille la semaine prochaine. C'est chercher des idées, rencontrer des acteurs, des experts, faire le point, etc. Mais ces projets ne seront possibles que s'ils restent en bonne santé. On vient de sortir un sondage sur les Français face à la retraite. Ils disent que pour 80% d'entre eux, ils disent que c'est un moment heureux, ils vont déployer leurs ailes. Ils sont en appétit de projet, mais ils disent que c'est la plus belle période de notre vie, à condition qu'on soit en bonne santé. Donc la question du bien vieillir, je crois que c'est là qu'elle se pose. Après, il y a une sous-question qui est celle de la dépendance, qui concerne une partie des Français, pas tous. On n'est pas automatiquement dépendant dès qu'on vieillit. C'est peut-être ça aussi la question. Arrêtons de voir les seniors forcément comme des personnes dépendantes. C'est ça aussi leur volonté aujourd'hui, leur souhait, parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce que la dépendance arrive aux alentours de 85 ans à peu près. C'est pour ça qu'il y a des tas de technologies qui sont là pour y pallier, que vous verrez après. Mais dans ces âges-là, seulement un Français sur 10 est de fait concerné par une perte d'autonomie, comme on préfère dire aujourd'hui. Donc on n'est pas automatiquement dépendant. En revanche, c'est vrai qu'il y a à peu près 1 million de personnes dépendantes en France, que autour de ça touche aussi un peu plus de 4 millions de personnes de leur famille, qu'on appelle les aidants familiaux, qui très généreusement s'occupent d'eux un peu, beaucoup ou tout le temps. Bon. Et que ces personnes ont besoin de répit, c'est l'objet de la loi, un des objets de la loi sur le vieillissement de la société qui va être défini avant la fin de l'année. On en est tout. Projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, hein, on était bien avancé, et puis il y a eu un petit changement de gouvernement. Mais en tout cas, on va dans quel sens ? On va dans le sens je crois, d'une part, d'adapter la société aux personnes les plus âgées, par exemple dans la cité, dans les rues. Il y a plein de choses à faire qui ont été très bien mises en valeur par un rapport fait par Luc Brossy, un des trois rapports qui ont précédé ce dépôt de projet de loi. Et je pense qu'il y a un deuxième axe qui est d'apporter de l'aide à ces aidants familiaux, justement, qui généreusement, bénévolement aussi accompagnent leurs parents dans leur vieillissement. Et puis il y a, je crois, un troisième élément qui sont la prise en charge d'un certain nombre de prestations de façon à financer. Il y a un gros problème de financement de l'indépendance qui est déjà pas suffisamment financé, et comme cette dépendance va concerner plus de monde à cause de l'augmentation de l'espérance de vie de 3 mois par an, il y a le besoin économique de subventions sous différentes formes pour les personnes qui sont atteintes
de dépendance va croissant. La loi essaye de commencer à apporter des réponses. Alors pour tout ça, vous avez soulevé plusieurs choses. Donc Hervé Sauzet, pour tout ça, on va le voir aussi. C'est pour ça que vous êtes avec nous, Benjamin Zimmer. Il faut être innovant pour proposer de nouvelles solutions. Il y a plusieurs choses sur ce que vous venez de dire. D'abord, peut-être au-delà de avant même la question de financement, il y a la question de l'image. On en parlait à l'instant, de la dépendance du senior, et peut-être on n'a pas envie de vieillir, mais personne n'a envie de vieillir, vous allez me dire, mais sur la désacralisation finalement de la dépendance du senior. C'est peut-être là-dessus que vous avez travaillé, Alexis Roche, directeur général de Assicel. Avec votre nouveau produit, vous lancez une Mamie Box. Qu'est-ce que cette Mamie Box ? Alors la Mamie Box, je vais juste partir d'un constat. Donc au niveau de la téléassistance, on a décidé aujourd'hui d'avoir une approche, je dirais, qui est différente. Donc c'est une autre approche de la téléassistance. On est parti de deux problématiques. Donc d'une part, la personne âgée, donc qui est équipée d'un service de téléassistance, doit porter un dispositif. Donc ce dispositif, il est voyant. Donc le dispositif doit s'adapter à la personne et non pas la personne qui doit s'adapter à ce dispositif. Donc on a eu l'idée de développer donc un bouton de téléassistance qui s'appelle Framboise. Donc, si je peux vous le montrer face à la caméra. Très bien, il est aux couleurs de Paris et Tabou. Il est framboise, effectivement. C'est tout petit, c'est pas plus gros qu'une. Alors non, regardez là, je peux tout simplement le mettre autour de mon. Voilà, comme un porte-clés, on dirait une montre à gousset d'ailleurs. Oui, alors on a prévu même un petit mousqueton. Donc la personne âgée pourra l'adapter directement à son collier. Alors ce bouton Framboise, il faut bien le trouver quelque part. Alors jusqu'à présent, la téléassistance était souvent assimilée à une prestation qu'on allait trouver dans les services sociaux, dans les mairies, auprès des conseils généraux. Et on s'est dit qu'il y avait toute une catégorie de la population qui ne se rend pas forcément non plus, je dirais, dans ces guichets. Donc il faut aujourd'hui donc permettre à l'ensemble de ces personnes de pouvoir donc accéder, je dirais, simplement à la téléassistance. Alors le produit que nous avons lancé à l'occasion du Salon des Seniors, c'est la Mamie Box. Donc la Mamie Box, c'est tout simplement le premier coffret donc d'assistance, comme un coffret cadeau. Donc à l'intérieur, vous avez un chèque, donc on appelle le Mamie Chèque, qui vous donne accès donc à une prestation d'assistance pendant une durée choisie, donc ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et à partir de là, donc vous allez activer votre Mamie Chèque et vous allez recevoir votre Mamie Kit. Et donc le Mamie Kit, lui, est tout simplement composé donc du bouton Framboise que je viens de vous présenter. Et ce bouton Framboise est équipé un transmetteur téléphonique. Donc le transmetteur téléphonique n'est ni plus ni moins qu'un haut-parleur avec un micro, équipé d'une carte SIM. Donc la personne qui, par exemple, va chuter à son domicile va pouvoir donc actionner son dispositif et elle sera mise en relation avec un centre d'appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en France. Finalement, ce que vous proposez, c'est peu ou prou les mêmes services que vous proposiez déjà. Simplement, vous le faites de façon ludique et de façon à ce que les personnes qui vont faire appel ou qui vont recevoir vont faire passer la pilule finalement plus facilement. C'est exactement ça, c'est tout simplement donner des outils, je dirais, aux aidants. On sait très bien que la téléassistance, on a une petite fille qui représente l'image d'Assistel qui s'appelle Camille, que vous retrouvez sur notre site internet. Et souvent, donc, on fait dire des phrases à cette petite fille. Et la dernière phrase qu'on lui a fait dire à l'occasion du Salon des Seniors, c'était de dire ma mamie, elle trouve que la téléassistance, c'est pas beau et ça fait vieux. Eh bien, c'est ça. Voilà. Donc, on a souhaité tout simplement répondre à cette problématique-là. Je dirais aider également les aidants à équiper leurs proches de téléassistance, puisque souvent la personne âgée se retrouve, je vous dis, en situation de perte d'autonomie. Les proches ne sont pas forcément préparés non plus à cette situation-là. Et on s'est rendu compte, on me discutait juste avant votre émission avec Hervé Sauzet, les gens viennent également chercher de l'écoute. Les gens viennent chercher du réconfort. Alors en plus, si on peut leur proposer quelque chose de joli, fabriqué en France, je dirais qu'on a rempli notre mission. Et c'est ça qui est important, Benjamin Zimmer, et ce sur quoi vous travaillez, Silver Valley, c'est qu'on est sur un nouveau marché. Et